Euh, je voudrais répondre à la question euh, de Mohamed. Mohamed qui me demande, il dit bonjour Monsieur Badian. Euh, je vois que vous êtes dans le domaine du trading, de la bourse. Eh bien, je suis débutant en trading. Je perds beaucoup et souvent quand je clôture le marché, c'est à ce moment que, quand je clôture mes opérations, c'est à ce moment que le marché reprend dans la bonne tendance. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, j'arrive pas à maîtriser mes émotions sur le marché. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh bien, je vais lui répondre en prodiguant quelques conseils. Donc, en fait, il parle de la psychologie en trading, puisqu'il dit qu'il n'arrive pas à maîtriser ses émotions sur le marché, qu'il perd beaucoup d'argent et que, voilà, de lui donner quelques conseils pour gérer ses émotions. Et donc, ma réponse, elle est toute simple. Premièrement, lorsque tu veux gérer ta psychologie pour une bonne gestion de la psychologie sur les marchés, pour une bonne maîtrise de la psychologie en trading, pour moins de stress, moins de peur et moins d'avidité, premièrement, écoute, il faut avoir une bonne stratégie de trading. D'accord? Une stratégie assez solide. L'un des pièges quand on débute en trading, c'est de chercher la stratégie parfaite, la stratégie miracle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de stratégie toute parfaite en trading. Chaque stratégie a ses limites. Chaque stratégie, et c'est d'ailleurs pourquoi il arrive que nous perdons sur les marchés. Chaque stratégie a ses avantages et chaque stratégie a aussi ses limites. Quel que soit le meilleur trader au monde, il ne peut pas vous dire qu'il gagne tous les jours. Lui aussi, il perd de temps en temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie parfaite. D'accord? Il faut juste une stratégie indiscutable. Indiscutable, ça veut dire quoi? Une stratégie dont ta stratégie doit pouvoir définir, doit pouvoir comporter, par exemple, une tendance. Grâce à ta stratégie, on doit pouvoir définir une tendance indiscutable. C'est-à-dire, si tu définis que la tendance, elle est haussière, lorsqu'un autre trader vient avec sa stratégie, il va pouvoir dire que le marché est haussier. Si le marché est baissier, c'est que le marché est baissier. Donc, ta stratégie doit pouvoir avoir, pour nous permettre de définir des tendances, nous permettre d'identifier des tendances indiscutables. D'accord? Tu dois éviter ce qu'on appelle les retracements, c'est-à-dire tu dois éviter d'utiliser des indicateurs qui donnent souvent de faux signaux. Tous les indicateurs donnent de faux signaux. Mais tu dois utiliser les indicateurs qui donnent le moins de faux signaux que possible. D'accord? Donc, tu dois avoir une bonne stratégie sur les marchés. Ça peut être le chartisme, ça peut être le chartisme associé aux indicateurs, ça peut être les indicateurs uniquement, ça peut être uniquement l'étude des bougies. À toi de voir la stratégie qui te va. Et ta stratégie doit pouvoir être testée dans le temps sur la durée. D'accord? Et produire du résultat. OK? Donc, premièrement, il faut avoir une stratégie solide sur les marchés, accompagnée d'un bon money management, d'une bonne stratégie de gestion de capital et de gestion de risque, et développer aussi, je dis, une bonne stratégie, un bon management et pouvoir ne pas être cupide ou avide. Voilà. Moi, personnellement, qu'est-ce que je mets dans ne pas être cupide ou avide? Oublie le levier. D'accord? En réel, et ça, je parle du réel, oublie le levier. D'accord? Moi, je n'aime pas trop trader avec le levier. Pourquoi? Parce que le levier augmente le stress. Ok? Le levier augmente tes gains, mais multiplie aussi tes pertes. D'accord? Donc, moi, je trade sans levier. OK? Donc, stratégie, money management, oubliez les leviers, d'accord? Et surveiller le calendrier économique pour pouvoir protéger ton compte, OK? En cas de grosses informations économiques. Quoi encore? Voilà les quelques conseils que j'ai à te donner. OK? Choisis les marchés qui te sont abordables,
Le Forex, par exemple, c'est très abordable. Et surtout, applique-toi en démo. Applique-toi en démo. Quand tu es en démo, fais comme si tu es dans des conditions réelles. Applique-toi en démo au maximum. Choisis un capital. En démo, choisis un capital qui est proche du capital que tu es prêt à mobiliser en réel. Je vois souvent des gens, par exemple, qui prennent des comptes de 5 000, 10 000 euros en démo. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas mobiliser ça sur le réel. Et quand tu as un compte de 5 000, 10 000 euros, tu peux te laisser à des folies. Tu peux faire plein de folies. Tu peux te dire, bon, j'ai beaucoup d'argent, j'essaie toutes sortes de stratégies, je prends le risque qui me plaît, je prends le volume qui me plaît, je perds, c'est pas grave. Et bien, chaque fois que tu fais ça, quand tu passeras en réel, tu verras que c'est tout un autre marché parce que le marché réel est différent du marché du démo. D'accord? Quand tu vas passer en réel, c'est tout un autre monde, c'est toute une autre mentalité. Donc, appliquez-vous en démo, quoi. Et prenez les montants qui sont proches des montants que vous êtes prêts à mobiliser comme capital en réel. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, Mohamed. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Si elle vous a plu, je vous prie de bien vous abonner sur cette page, de mettre un gros pouce bleu, d'adorer, d'aimer ça, de mettre un pouce bleu sous cette vidéo, de vous abonner à ma page, de cliquer sur la clochette à côté pour avoir plus de contenu, plus de thématiques à aborder. Et si vous avez des problématiques particulières, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou à m'écrire sur mon Facebook ou sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp, je suis au 00229 97 67 89 09. 97 67 89 09. Précédé du 00229. Donc écrivez-moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos préoccupations à travers d'autres vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et bye bye.